va prendre 1 kg de quetch. On va les poêler avec un peu de beurre, 30 g de beurre dans une poêle ou une casserole pendant 5-6 minutes. Ensuite, on va mettre à peu près 150 g de sucre semoule et on va cuire encore 3-4 minutes. Et pour les compoter, mais pas trop non plus. Et à la fin, on va rajouter une bonne cuillère à soupe de kirsch. Ça donne vraiment du goût, et on recuit un tout petit peu. Et on peut mettre également un peu de vanille, de gousse de vanille si on a. On gratte une demi-gousse de vanille. C'est un peu cher en ce moment, mais bon, c'est pas grave quand c'est bon. Donc on mélange ça, on va mettre ça dans le fond d'un plat. Ou on peut prendre aussi des petits plats individuels, genre des plats à crème caramel, ou éventuellement des petites tasses, ça va aussi. Et ensuite on va faire un petit streusel ou crumble comme vous voulez. Alors une recette encore plus simple que ce qu'on a donné, on va prendre 50 g de poudre d'amande ou de noisettes. Ensuite 50 g de beurre, 50 g de sucre cassonade et 50 g de farine. On met ça sur la table, on sable ça avec les mains pour obtenir des petites boules. Si vous avez du pavot, vous pouvez mettre un peu de pavot dedans, c'est pas mal. Un zeste de citron, un demi-zeste de citron râpé fin, ou un peu d'orange, ça va bien aussi. On peut mettre également une petite pincée de sel ou de la cannelle, mais tout le monde n'aime pas la cannelle, donc sans cannelle, franchement, c'est très bon aussi. Et on va mettre ça, ces petites billes, on va mettre ça sur la compote de quetch, et dans votre four, on démarre à 200 degrés en four ventilé. Ensuite, on baisse la température à 180 degrés, on regarde à peu près 30 minutes, 35 minutes, et on peut les faire 2-3 heures à l'avance, et au moment de les servir, on les réchauffer un peu, 3-4 minutes à 200 degrés, et ça sera très très bon. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.